Notre organisation dénommée Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique a voulu tenir un point de presse ce matin, un point de presse qui sera à l'honneur de notre hôte, un camarade du combat, un panafricaniste du Tchad, du nom de camarade Mohamed Ali Jibrine. Et comme vous le savez, pour nous, Mohamed est un combattant, est un panafricaniste qui a mené ce combat depuis près d'une décennie. J'allais dire que nous avons mené ce combat ensemble depuis près d'une décennie. Et jusqu'à l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, et les camarades depuis le Tchad a toujours manifesté le soutien au peuple nigérien, le soutien au CNSP et le soutien au combat pour l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique. Depuis l'assassinat lâche du guide Muammar Kadhafi et la déstabilisation de la Libye par l'armée de Satan appelée OTAN, l'OTAN, les Européens appellent Organisation du traité de l'Atlantique du Nord. Mais moi, j'ai défini comme organisation des ogres terroristes et agents nuisibles. Alors, depuis l'assassinat du guide Muammar Kadhafi et la déstabilisation de la Libye, la bande sahélo-saharienne est devenue un repère de terroristes et autres bandits à la solde de l'impérialisme occidental, ayant pour objectif de s'aimer le chaos afin de pouvoir garder la main mise sur les ressources naturelles de nos États. Depuis plus d'une décennie donc, les pays du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, se retrouvent confrontés à l'insécurité due aux attaques meurtrières perpétrées contre les paisibles citoyens par les terroristes impérialistes. Face à cette insécurité grandissante qui sous-tend des visées impérialistes et néocolonialistes, les peuples du Sahel conscientisés se sont mobilisés pour barrer la route à ces projets macabres. C'est ainsi qu'au Mali en 2020, au Burkina Faso en 2022, au Niger en 2023, des officiers patriotes soutenus par des masses populaires panafricanistes sont parvenus à prendre en main le destin de leurs États, entre parenthèses leur peuple, rompant définitivement avec les réseaux france-africains en dénonçant les accords dits de défense et en chassant les bases militaires françaises. Nous saluons ces décisions courageuses, audacieuses et historiques prises par les trios Goïta, Tchiani, Traoré. Nous, panafricanistes du Tchad, n'avons cessé d'apporter notre soutien indéfectible aux leaders et peuples révolutionnaires du Sahel en général. Ce soutien qui se matérialise aujourd'hui par notre présence physique à Niamey est un soutien particulier et concret au voyant peuple frère du Niger, avec à sa tête le général de brigade Abdourahmane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, qui mène une lutte farouche contre les forces du mal depuis la date historique du 26 juillet 2023. Mesdames et messieurs les journalistes, nous tenons à rappeler ici que depuis plus d'une décennie, nous luttons non sans risque et chantage contre la présence illégale des bases militaires françaises sur le territoire africain et contre la monnaie de servitude appelée sournoisement et malicieusement le franc des colonies françaises d'Afrique, franc CFA en abrégé. La lutte d'ensemble que nous menons avec tous les souverainistes sahéliens depuis fort longtemps commence à porter en abondance ses fruits, les fruits dont se régaleront à satiété les populations d'Afrique dans leur ensemble. Mesdames et messieurs,
La récente décision prise par le gouvernement du Tchad pour rompre les accords dits de défense entre le Tchad et la France s'inscrit dans la logique des exigences du peuple tchadien qui aspire à l'indépendance réelle et à la souveraineté totale, qui constitue un gage pour le véritable développement socio-économique, donc du bien-être social collectif. En tant que souverainistes, nous ne pouvons que saluer cette décision des autorités tchadiennes et les exhorter à prendre la décision pour rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES, dont les États font face aux mêmes défis que le Tchad. Ces États qui partagent également les mêmes réalités socio-culturelles, économiques, géostratégiques et environnementales doivent conjuguer leurs efforts pour pouvoir relever efficacement les défis de l'ère, notamment sur le plan sécuritaire.